Bonjour tout le monde, bienvenue chez Critic Man. Aujourd'hui nous allons parler d'un film, nous allons parler du Masque de Zorro de Martin Campbell, qui est sorti en 1998 avec Anthony Hopkins, Antonio Banderas et Catherine Zeta-Jones. Pourquoi tu nous sors le Zorro de 98 alors qu'en ce moment il se passe des choses chez Zorro? Ben, je vous en parlerai aussi. Il y a une série avec Jean Dujardin, il y a une série qui est sortie en Espagne, et je crois qu'il y a d'autres choses qui se préparent. Pourquoi? Ben justement parce qu'on a commencé à regarder la série, et donc à un moment donné, ma compagne, elle avait un bon souvenir, c'est pas trop son style, le film d'aventure américain, machin. Elle avait pas mal regardé Zorro, et je l'avais jamais vu, le Masque de Zorro, figurez-vous. Pourtant, 98, j'avais 18 ans, c'était plutôt mon style. Alors peut-être que, ce que je me suis dit, c'est que vu à 18 ans, Zorro, par contre, ça faisait peut-être un peu plus ringard. Maintenant, je regarde ça avec plus de nostalgie. Mais donc, découverte du Masque de Zorro. Et bien franchement, c'est très chouette. Le film a, je trouve, très bien vieilli. Notamment car on retrouve, mine de rien, une écriture de personnages, d'intrigues, qui est 1000 fois plus construite que ce qu'on trouve aujourd'hui. Je trouve ça choquant. Bien sûr, on a certains clichés. Je vais quand même vous faire rapidement le point de départ, puisque j'ai tendance, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma manière de vouloir être flou pour vous garder le maximum de surprise. Peut-être que c'est trop flou. Je me pose la question, des fois je me dis putain mais j'ai rien dit parce que je veux pas dévoiler. Ça peut être à double tranchant. Donc le point de départ, c'est un Zorro assez âgé. Étant donné que je l'avais pas vu, moi Anthony Hopkins, je le connais un peu plus comme vieil acteur, avec ce regard troublant qui joue plutôt les mecs malsains. Et donc j'ai été un peu choqué de le découvrir en Zorro. Il était beaucoup plus jeune et du coup, en fait, si, ça marche très bien. Et donc ce Zorro vieillissant qui se fait enlever sa fille, sa petite fille, qui est vraiment un bébé. Le film commence, merde quoi, franchement. Et mine de rien, cette espèce d'enjeu avec un Zorro vieillissant et un passage de relais avec un autre, Antonio Banderas, crée une dynamique particulière, et parce que Zorro, c'est plutôt le héros solitaire. Et là, le film donne une dynamique, pas solitaire, puisque c'est en jeu entre deux personnages. Et ça, j'ai apprécié. La mise en place, je trouve, on prend le temps, il y a une exposition, cette espèce de systématisme maintenant, de vouloir, je sais pas pourquoi, vous projeter rapidement dans l'histoire, et de ne pas faire d'exposition. Et ben ça, je suis désolé, ça marche pas, parce que quand le début d'un film, même si pour vous, vous dites c'est pas l'exposition, ben si, parce que nous on débarque dans le film, on découvre, on essaie de comprendre les personnages, sauf que maintenant, pour moi c'est une paresse, il y a aucune construction. Donc on se démerde et en fait il n'y a pas beaucoup d'enjeux de personnages. Là c'est le cas, ça fait plaisir, on prend le temps, et les enjeux ils sont là, il y a une situation très dramatique, donc forcément tout de suite, qu'est-ce qui va se passer? Je suis pris dans cette histoire. En termes de mise en scène aussi, je trouve que, pareil, c'est bien construit. Martin Campbell, c'est peut-être pas le plus grand cinéaste de toute l'histoire, mais le mec, il s'est bossé, il s'est installé des scènes d'action, des scènes de drame, des scènes plus intimes. À chaque fois, elles sont filmées avec justesse. Je trouve d'ailleurs que l'action a assez peu vieilli, parce qu'elle est bien filmée. Le rythme aussi est très bon, parce que c'est quand même quelque chose qui a plutôt tendance à s'accélérer. Donc un film qui a 26 ans, film d'action qui a 26 ans, s'il n'est pas bien foutu, ça va effectivement sembler mou. J'ai pas une sensation de mollesse. Il y a 2-3 plans peut-être qui font un peu plus vieux. Je me demande d'ailleurs si c'est pas parfois un clin d'œil aussi, parce que dans les cascades, vous avez un moment genre un saut sur un lustre. Ça c'est vrai que ça fait un petit peu vieillot, mais c'était peut-être un clin d'œil aussi à toute une histoire du film KPDP, quoi. Alors peut-être pas, je peux pas être sûr, mais j'aimais cette hypothèse. Mais à part 2-3 touches comme ça qui font un petit peu... on est sur quelque chose à l'ancienne, on est quand même sur un film d'époque. Ça se passe en 1830, quelque chose comme ça. 1821, je crois que c'est la date à chaque fois dans la série aussi. Et donc, vraiment réussi, quoi. Le truc plus gênant aujourd'hui, c'est le personnage féminin qui est là, qui sert uniquement d'enjeu entre différents hommes, qui, elle, n'a pas d'arc narratif, n'a pas d'objectif d'enjeu, à part être peut-être sauvée. Alors on va me dire que oui, à un moment donné, elle manie l'épée. Je me suis dit, ouf, heureusement, c'est pas juste la meuf en robe, quoi. Mais malgré tout, dans la scène où elle manie l'épée, elle perd le combat et elle finit à moitié à poil. C'est quand même un enjeu sexuel, quoi. On l'a réduit à ça. Ça,
Bon, le mettre au négatif du film, étant donné que c'est un film de 98, un petit peu quand même, puisque c'était pas obligé. L'aventure est là, c'est épique, c'est bien enlevé, c'est bien rythmé, c'est bien construit. Franchement, ben, plaisir. 4 sur 5. Il y en a eu un autre qui a été fait, je vais vous en reparler bientôt. Voilà, petit clin d'œil. Est-ce qu'on est capable de faire une suite? En tout cas, bah moi je vous le conseille, franchement, là vous êtes en manque de Zorro, vous l'avez jamais vu, et bah franchement le spectacle est là et de bonne qualité. Et nous on se retrouve bientôt pour parler d'autre chose.